De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Et la liturgie de la parole depuis hier nous met dans cette attente de cette promesse que le Seigneur nous a fait en son Fils Jésus-Christ, que Dieu nous a fait, la promesse de l'Esprit Saint. Là, on est encore dans les discours d'adieu, et comme la liturgie de la parole nous donne de pouvoir méditer pendant ces 2 semaines, ces 2-3 semaines, de méditer sur les testaments de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avons commencé à écouter que le Seigneur veut nous faire un cadeau. Veut nous faire un cadeau, le cadeau de cet esprit. C'est pour cela qu'il dira, je pars vous préparer une place. La place que le Seigneur veut, c'est à travers l'Esprit Saint, vivre en nous. Et aujourd'hui, dans cet évangile, le Seigneur nous dit tout simplement quelle est notre mission. Quelle est la mission de l'Église, quelle est la mission d'un disciple du Seigneur, de Jésus. C'est rendre témoignage à la vérité. Dira Jésus-Christ à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et nous aussi, comme chrétiens, nous sommes appelés à rendre témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire rendre témoignage? Pas trop intellectuellement, pas faire, sur les conférences, mais la foi vient par l'écoute de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit être allumée dans l'homme par le regard, par les questionnements. Pour cela, dira ici, vous me rendrez témoignage devant les synagogues, les gens viendront et vous tueront, et quand ils vous tueront, ils penseront faire un sacrifice à Dieu. Voilà. C'est parce que ça, ils n'ont pas connu. Ils n'ont connu ni moi, ni le Père. Pourquoi? Parce que quelle est la vérité que Jésus-Christ est venu mettre au fond de nous, dans notre cœur? Frères et sœurs, que la mort a été vaincue. Pour cela, nous ne mourrons pas. Même si notre corps, dira Saint Paul, va se défaire, notre être intérieur il grandit chaque jour. Il va se renouveler chaque jour. Ça, c'est la vérité que l'Esprit Saint vient mettre au fond de notre cœur. Pour cela, je trouve très actuelle aussi cette parole. Dans ce moment où on espère bientôt pouvoir reprendre le culte public, disons, dans l'Église, mais comme chrétiens, nous avons reçu cet esprit. Et cet esprit, il nous dit en nous que nous sommes enfants de Dieu. Pour cela, même si on n'a pas pu aller à l'église physiquement, j'espère que chacun de nous a pu voir dans ces temps de confinement un appel de Dieu à l'intimité avec lui. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu est notre Père. Ça veut dire que nous avons une relation avec lui. Ça veut dire que nous lui parlons constamment. Quand nous avons des problèmes, nous parlons avec lui. Et pour cela, cet évangile était concret parce que, maintenant, on dit voilà, ils sont en train de faire la guerre aux religions, il y a beaucoup de nouvelles de ce type-là. Mais non, personne ne peut faire la guerre aux chrétiens. Parce que quoi qu'il fasse, le chrétien est appelé à donner sa vie. À donner sa vie, à témoigner de cette vérité qui porte à l'intérieur de lui,
que la mort était vaincue, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et même si les églises sont fermées, moi je peux témoigner de l'amour de Dieu. Si je vais à la messe, je témoigne de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut la communauté, il faut l'aide aussi des sacrements, hein, mais le Seigneur, alors que nous n'avons pas l'aide des sacrements, est venu il vient et nous aide avec son esprit. Hein. Ne doutons pas de cela. Pour cela, maintenant que les églises vont réouvrir, j'espère que chacun vient chercher l'aide dans l'église. Mais entre-temps, je vous invite et je m'invite moi en premier, en tant que prêtre, demander au Seigneur cet esprit pour témoigner. Témoigner, c'est donner sa vie. Le Christ a témoigné de l'amour du Père en nous, en donnant sa vie, en pardonnant notre péché. Hein? Comment les autres pourront savoir si Dieu les aime et les pardonne? Si les chrétiens pardonnent, si les chrétiens donnent leur vie. Hein? Mais pour cela, on a besoin du défenseur. On a besoin de l'Esprit Saint, de cet esprit de vérité qui vient nous confirmer. Hein? Des défenseurs que beaucoup de fois, parce que beaucoup de fois, les démons ils te disent regarde comment est-ce que tu es, regarde tes péchés, regarde ta faiblesse. Hein? Alors, que cet esprit puisse venir nous défendre face à cette attaque et qu'il puisse nous donner la grâce, hein, de témoigner, aussi la force de témoigner, qui ne se base pas sur nos forces, parce que nous savons que nous sommes tous faibles et nous avons tous peur de témoigner de Jésus-Christ. Mais l'Esprit Saint peut faire cette œuvre. Pour cela, aujourd'hui, je vous invite à rentrer, je m'invite le premier à rentrer dans cette histoire qu'aujourd'hui le Seigneur veut faire avec toi et avec moi, et rentrer dans ces témoignages selon sa volonté. Une bonne journée à tous.